Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale Sainte et Café. Aujourd'hui, c'est lundi 23 septembre. L'Église célèbre la mémoire de Saint Pio de Pietrelcina, le frère franciscain qui pendant 50 ans porta dans son propre corps les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, du 20 septembre 1918 au 22 septembre 1968. Là, à San Giovanni Rotondo, il y a le sanctuaire où l'on se souvient de ce témoin extraordinaire qui a pu porter imprimé dans son propre corps les blessures d'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ. Padre Pio a été un prodige de grâce. Il a remis en question, on pourrait dire ainsi, les certitudes de l'Église du XXe siècle, qui s'orientait de plus en plus vers la vision moderniste de la foi, donc dépourvue du surnaturel. Et avec Padre Pio, je pense que Padre Pio, la Divine Miséricorde et surtout Fatima, il y en a d'autres, mais ce sont trois. Paradigmes surnaturels de grand profil, qui nous ont rappelé que le surnaturel existe et qu'il est parmi nous, et que sans le surnaturel, la foi chrétienne n'a pas de sens. Et donc Padre Pio, non seulement avec les stigmates, mais aussi à travers tous les dons mystiques qu'il a eus, nous a rappelé cette vérité suprême. Il existe Dieu, il existe le ciel, et le surnaturel parmi nous, même dans la lutte contre le diable. J'ai écrit un livre sur Padre Pio qui a été très apprécié car ce n'est pas simplement une biographie, c'est aussi une lecture théologique de sa vie. Padre Pio, homme de Dieu, est un livre encore disponible, si vous le souhaitez, au secrétariat de Radio Domina Nostra. Aujourd'hui, ici, c'est un temps de chien, donc bon café à tous, parce que vraiment le temps ici ressemble à un temps de loup. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, l'été est parti et ici le ciel est gris, sombre, obscur. Ce matin, c'était vraiment sombre. Il pleut, des éclairs, des tonnerres. Il ne manque rien en somme. Il ne manque rien. Alors, de ce point de vue, c'est intéressant que nous acceptions des mains de Dieu aussi cela. Un bon café chaud aide à surmonter même ces matinées ainsi, disons, pas vraiment lumineuses. Mais aujourd'hui, l'Église se souvient aussi de Saint Limpape. C'est important parce qu'il a été le premier successeur de Saint Pierre. Il était toscan de Volterra. Il a régné comme pape pendant 11 ans. Donc pas peu. C'était pas peu pour l'époque. Saint Limpape, le deuxième pape après Saint Pierre, avait des dons spéciaux, en particulier celui de chasser les démons. Et Rome en fut impressionnée, car c'était une Rome païenne, profondément païenne. Et donc ils ont vu que cet homme chrétien chassait les démons, et donc les emmenait. Le proconsul y est allé aussi, dont la fille fut libérée, mais lui, pour remercier le pape, l'a fait condamner à mort. Donc il fut décapité et enterré à côté de Saint-Pierre, parce qu'il était le deuxième pape. Et en effet, dans le canon, on l'appelle Saint Lin. On cite Line, Clétus, Sixte, Corneille, Cyprien. Le pontife exclut Cyprien des tout premiers temps. Saint Lin est le deuxième pape. Non è finita perché anche Saint Thècle, disciple dell'apôtre Paul,
qui a voyagé. Donc aujourd'hui, on fait 3 oraisons, pratiquement, si on veut ajouter Padre Pio. Et donc, c'est une journée de grâce. Ce soir, à 21h, catéchèse. Sous la confrérie du Très Saint Rosaire, nous reprenons en main le livre du bienheureux Alain de la Roche avec les princesses ou les reines. Après avoir parlé des bêtes, c'est-à-dire les vertus, comme il y a les vices, que la récitation des 3 rosaires éloigne, il y a aussi les vertus que la récitation du rosaire nous obtient. C'est vraiment vrai. Dans ma paroisse, quand j'étais curé, avant que la miséricorde ne s'abatte sur moi, je suivais plusieurs jeunes. Les jeunes doivent particulièrement lutter, eux, même si, disons que cela, jusqu'à un certain point, avec le péché de la luxure, de la chair, l'appel sexuel. Et voilà, j'invitais à prier le rosaire. Jamais vu un jeune qui prie le rosaire et qui tombe. Parce que la Vierge intervient pour donner un seul exemple. Donc comme les rosaires éloignent les vices, ils obtiennent aussi les vertus. Les vertus sont ces reines, ces princesses, que les 15 mystères du rosaire nous obtiennent. Ce soir, nous en parlerons. Après avoir vu ces derniers épisodes, la très belle lettre apostolique de Jean-Paul II, la Rosario Virginis Mariae ce soir. Manque à nous un peu plus de 2 semaines avant la rencontre de Milan. C'est pas un rassemblement, ça me vient spontanément de le dire, mais ce n'est pas un rassemblement. D'ailleurs, du centre-sud, il ne s'organise pas, parce que quand je parle de rassemblement, je dois dire qu'il s'organise vraiment. Mais ce n'est pas un rassemblement, c'est une rencontre de prière. Donc je le dis avant que de Calabre, Sicile, Pouille, Basilicate, Molise, Campanie, ils viendront difficilement à Milan. Quelqu'un ainsi à titre personnel, mais pas comme quand il y a des rassemblements. Voglio sperare invece che da Roma, essendoci il treno diretto espresso Roma-Milano, magari vengono comunque a un incontro di preghiere. In quell'occasione lì io presenterò i miei 2 nuovi libri, come vi ho detto, che sono La falsa Chiesa e il suo destino, in nuova edizione, col Cristo di Michelangelo, Cristo giudice, che alza il dito contro la falsa Chiesa, e poi anche l'altro libro a cui tengo moltissimo, L'Aquila e il Sole, come primo volume di commento al Vangelo di Giovanni, cioè il commento pastorale, spirituale e teologico ai primi 5 capitoli del Vangelo di Giovanni. L'événement commence à 14h. Mi raccomando, venez à l'heure, il y aura le rosaire, l'accueil de la Vierge, puis la consécration à la Vierge, la supplication à la Vierge de Pompéi, parce que c'est le premier dimanche d'octobre, la bénédiction des enfants. Nous bénirons les enfants de 0 à 12 ans. C'est comme ça, après avoir béni les enfants, un vieux est venu. Je me sens enfant, il m'a dit, il voulait la bénédiction. Je l'ai donnée, mais ça me semblait. Et puis c'est vrai, quand on vieillit, on redevient enfant, non? Avec quelques rides en plus, naturellement. La peau un peu plus ridée, à vrai dire. Ecco, d'accord. Et puis il y a la maîtresse célébrée par le Père Ioannes, avec l'homélie Marameo, l'homélie de Don Enrico Marameo, et ensuite la procession eucharistique avec Frère Celestino, demi-Marameo à l'envers. On comprend bien pourquoi il ne le condamne pas, Frère Celestino. Bien, c'est le dimanche 6 octobre. Et puis je vous rappelle les autres rendez-vous très rapides du soir. Demain soir, avec Mardi Bellico, à 21h, nous poursuivons nos rubriques du soir avec Mardi Bellico, la fausse Église et son destin, le 5e épisode intitulé « La main que vous avez vue est désordonnée ». La situation actuelle avec Marie ou avec Satan, mercredi, c'est au tour de Don Ramon avec le mercredi biblique, jeudi 26. Septembre, on continue avec la Symphonie de l'Agneau. Le commentaire sur l'Apocalypse est au secrétariat de Radio Domina Nostra, si vous voulez. Nous avons laissé le premier chapitre avec le Kyrios. Maintenant, nous passons au 2e et 3e chapitre, qui sont ensemble parce que nous avons le septénaire aux églises, les 7 lettres impériales du Kyrios. Comme disent les exégètes, les lettres que le Kyrios adresse aux 7 églises, elles sont de style impérial, c'est-à-dire qu'elles reproduisent, intéressant ce que Jean aurait fait,
car le style imite celui de l'empereur lorsqu'il écrivait aux provinces. Quand l'empereur de Rome devait établir quelque chose pour une province déterminée ou pour toutes les provinces de l'Empire, il écrivait ses lettres impériales, non? Et le style que le Kyrios utilise. Faire écrire aux 7 églises, c'est ce que disent les exégètes, cela évoque bien cette idée. Donc c'est l'empereur, le Kyrios, qui commande sur l'église, pas Bergoglio, Jésus-Christ, jusqu'à preuve du contraire. Donc en ce qui concerne l'appel de Bruno, il me semble qu'il est né hier soir en Sardaigne. Si Jésus-Christ dans Matthieu 19 dit que celui qui quitte sa propre femme et en épouse une autre commet un adultère, et que Bergoglio autorise la communion et les divorcés remariés, je vous rappelle que l'empereur de l'Église, le Kyrios, est un et un seul, Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ a raison, l'Antéchrist ne peut pas avoir raison, c'est pour dire en gros. Et jeudi, nous parlerons de ces choses intéressantes. Et puis samedi, il y a le rendez-vous avec les vies des saints jeunes. Des saints jeunes dont nous parlerons samedi, petits grands héros de la foi. Voyez ce visage-là, magnifique, candide, regardez ses yeux. La plus jeune dont nous parlerons avait 7 ans quand elle est morte, ou 7, 8 ans. Elle s'appelait Odette Vidal Cardozo, Cardozo Odette, Odette Vidal, oui, Odette Vidal Cardozo, et elle est devenue sainte en peu de temps. Elle est devenue sainte en peu de temps et vénérée un peu. Mais Daniel a raison, qui a appelé hier d'Italie, du Nord, mais il est brésilien. Quand il a dit qu'au Brésil, pratiquement, ces figures, comme celle d'Antonino da Rossia Marmo, ne sont pas vénérées, parce que là-bas, il y a la théologie de la libération, qui est un engagement uniquement social. Dans les années 70, les jésuites invitaient à prendre les armes, certains en sont arrivés là. Il y a même eu des prêtres qui ont quitté la soutane pour devenir guerriers en Équateur, au Salvador, en Colombie, même. Je pensais seulement à ces régions-là, Nicaragua. Voilà l'affaire. Maintenant, c'est pas le moment d'en parler parce que je dois parler d'un sujet important. L'affaire de Monseigneur Oscar Romero, à mon avis, personnellement, je pense qu'elle est tout à fait différente. Il n'a pas pris les armes, il a pris l'Évangile. Et c'est vrai qu'il manquait peut-être un peu la composante spirituelle, comme pour le père Lino Puglisi. Ces figures de l'Église me semblent, de ce point de vue, un peu désagréables. Je ne me sentirai jamais capable d'aller combattre contre la criminalité de quelque type que ce soit. Sans parler de Jésus et de la Vierge Marie, concrètement du rosaire, vous me comprenez, le cœur immaculé, qui peuvent sembler des choses réductrices, mais selon moi, elles font la différence. Ecco, chez Monseigneur Romero, cette dimension manque, elle n'est pas là. Si elle est là, c'est sous-entendu, car lui aussi, malgré tout, malgré qu'il fût saint, car il était saint, je n'en doute pas. Cependant, lui aussi était héritier de cette vision ecclésiologique latino-américaine de la conférence épiscopale latino-américaine, qui depuis les années 70, malgré tous les refus du cardinal Ratzinger, préfet de la foi, a misé sur la théologie de la praxis, sur l'action politique, culturelle, subversive, révolutionnaire. Le thème de la révolution marxiste a été utilisé par les évêques latino-américains à la place de la conversion. Le thème de la grâce a été remplacé par le thème de la rédemption sociale. Non, l'Évangile ce n'est pas ça. La Chiesa deve sicuramente schierarsi dalla parte dei più deboli, degli ultimi, dei poveri, ma attenzione, bisogna farlo non come opzione semplicemente preferenziale, fondamentale ed esclusiva. Parce qu'alors ce n'est qu'une vision sociologique, idéologique. Le christianisme existe pour annoncer le salut des âmes, pour préparer la vie éternelle. Le christianisme existe pour enseigner la conversion, la vie de grâce, la pénitence, la lutte contre le diable et la vie éternelle. Sommes-nous prêts? Quand ces thèmes centraux sont remplacés par des mots comme révolution, rédemption sociale, engagement pour les pauvres,
qui est la recette que Bergoglio est venu apporter ici, en Europe et en Italie, etc., etc. Alors, il est vrai que ces vies de saints sont particulièrement négligées, qu'au Brésil, comme dans d'autres régions du monde, il n'y a plus cette disponibilité. Jamais. Qui sait ce que la Vierge veut préparer? Passons au sujet du jour. Le titre est assez significatif. Medjugorje et la fausse église. Alors, vous savez que vendredi dernier est sorti le document de Fernandez, qu'ils appellent préfet de la foi, quelqu'un qui a écrit Fiducia supplicans, devrait être en train de faire pénitence quelque part. Regardez comment Rome est réduite. Quelqu'un qui a produit un document avec la note explicative disant que 10-15 secondes suffisent, devrait être dans un monastère, qui a autorisé la bénédiction des couples homosexuels à l'autel, devrait être dans un monastère, a demandé pardon, il l'appelle préfet de la foi. Il a produit un document dans lequel, en gros, il est dit que pour ce qui concerne Medjugorje, les prétendues apparitions restent en suspens. L'Église ne veut pas se prononcer sur les prétendues apparitions, mais autorise les pèlerinages et l'activité pastorale et spirituelle à Medjugorje. Et surtout à la fin, il nous balance dedans ce que j'ai dit en premier. Maintenant tout le monde le reprend. C'est incroyable ce Don Minutella, pauvre Don Minutella. Qu'on lui reconnaisse au moins le mérite. Je l'ai dit, Giovanni est le premier à le dire. Maintenant, si tu vas chercher sur les réseaux sociaux, tout le monde souligne cet aspect qui avait probablement échappé à beaucoup. Et c'est-à-dire que dans la partie finale du document, presque sans s'en rendre compte, comme une sorte d'hypnose finale, arrive la gifle décisive. Je vais maintenant lire la gifle décisive, je vous la lis. Voyons si je la trouve tout de suite, voyons un peu la gifle. En attendant, je vous le dis avec mes propres mots, c'est que dorénavant, en ce qui concerne les messages, et ici nous arrivons tout de suite à la question, ils ne pourront pas être oubliés, la collecte des messages qui sont publiés, sans le nihil obsta du visiteur apostolique, qui est l'évêque bergoglien placé à Medjugorje. Les messages qui ne sont pas rendus publics du point de vue des publications doivent également obtenir une éventuelle autorisation. C'est le passage décisif. Le numéro 39. Les éléments rassemblés dans cette note, donc c'est une note, permettent de reconnaître que les conditions sont réunies pour procéder à la détermination d'un nihil obsta. Alors si può andare a Medjugorje, ce n'est pas interdit, mais les apparitions sont présumées, nous suspendons le jugement. Puis il ajoute, l'évêque de Mostar émettra le décret correspondant. L'envoyé apostolique, le voilà. Un caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje, c'est-à-dire ce monseigneur qui est là pour le compte de Bergoglio, qui continuera à exercer les fonctions qui lui sont confiées et devra vérifier que dans chaque publication recueillant des messages, cette note soit incluse comme introduction. Et cela, somme toute, est logique, si nous étions en temps normal, dans le sens où c'est une note rien de moins que de la Congrégation pour la doctrine de la foi signée par le préfet. Si à Medjugorje ou dans le monde vous voulez diffuser les messages, insérez cette note, sinon à quoi bon? Cet aspect ici est à ce stade juste nécessaire. C'est ce qui suit qui doit faire réfléchir, car Fernandez dit, et lui-même, c'est-à-dire le directeur apostolique, voici le passage, opérera ensuite le discernement d'éventuels messages futurs et devra autoriser leur éventuelle publication. Capito? Contrôle total. Ce contrôle, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il existe depuis longtemps, depuis des années. Ils l'annoncent. Enfin, ils disent qu'aucun message ne peut circuler si le visiteur apostolique ne... On parle de discernement. Cette parole contient tout. Exemple 1.
Parce que le visiteur apostolique, qui ne décide pas lui-même naturellement, l'envoie immédiatement à Rome. Tu comprends? Pourra avoir l'autorisation de ne pas le publier, de ne pas le rendre public, de le rendre public avec des corrections formelles, non substantielles, si cela concerne le pape François et l'Église. C'est pour ça que Don Minutella a raison. C'est inacceptable qu'une vierge apparaisse sans se plaindre de confiance suppliante. Car si une vierge qui apparaît ne se plaint pas de confiance suppliante, elle n'est plus catholique. S'est-elle plainte? C'est probable. Ils l'ont caché parce que ce qu'ils ont communiqué maintenant, c'est un contrôle, parce qu'ils parlent clairement de ça. Contrôle des messages. Et maintenant, ils l'ont dit officiellement, mais ça fait déjà longtemps qu'ils le font. Nous voulons jouer les idiots, car c'est ce qu'ils veulent. Les francs-maçons vaticans, les loups vaticans, les partisans de Satan nous veulent idiots, comme dans les régimes. T'es pas idiot, on t'acquiert petite Nazareth et on te laisse pas construire le petit Tabor à Trebaseleg, car on te met le monde à dos, on t'envoie les télévisions, on t'excommunie, on te réduit à l'état laïque et on te complique la vie. Oui, maître, oui. Oui, maître. Évêque. Oui, maître, oui, maître, oui, maître. Ils veulent des idiots. Faisons le point. Supposons que nous soyons un peu idiots en ce moment, c'est-à-dire que jusqu'à présent, attention, hein, les messages aient circulé, jusqu'à la publication de vendredi dernier, tels qu'ils sont sortis de la bouche de la Vierge Marie. Supposons, je répète, il surgirait le problème d'expliquer pourquoi on ne parle jamais de l'Église qui brûle, du catholicisme romain détruit, et on se préoccupe de la nature. Tiens donc, la nature, la guerre, les thèmes de la paix, d'accord. Faisons comme si c'était dès vendredi, que Fernandez souligne que le visiteur apostolique devra vérifier les messages, comme si nous croyions que jusqu'à ce moment-là, cela n'était pas arrivé. D'accord, quel jour sommes-nous aujourd'hui? 23. Il reste 2 jours avant le message du 25, celui mensuel, c'est ça? Ce que reçoit Maria Pavlovitch. Elle reçoit le message public, car la Vierge la voit chaque jour. Et ce message est diffusé en Italie par Radio Maria, avec une émission en direct, je ne sais pas si c'est encore le cas, fréquente, entre le père Livio, directeur de Radio Maria, et Maria Pavlovitch par téléphone. Les deux lisent le message, le commentent, etc., etc. Sommes-nous prêts? Bien, maintenant il y a cette nouvelle qui... Le vescovo, il visitatore apostolico, doit d'abord vérifier le message. Que pouvons-nous supposer, chers enfants? Comment Maria réagira? Supposons qu'il n'y ait pas eu de contrôle des messages jusqu'à présent. Elle disait le message, elle le transmet à la paroisse. Je vous recommande le curé, hein? Passe-le au curé. Le curé contacte l'évêque. Combien de mains ce message passe-t-il avant d'être rendu public? Supposons que Maria découvre que ce message a été altéré. Que fera Maria? Dira-t-elle que ce n'est pas vrai, qu'il a été manipulé, ou fera-t-elle semblant de rien? Voilà pourquoi on dit de plusieurs côtés que ce message, que ce choix imposé par le Vatican, sert aussi à diviser le monde de Medjugorje. Car je vous assure qu'il y a une fracture, à mon avis, fatale, et je vous dirai en quel sens. Il y a une bonne partie, importante et numériquement plus significative de Medjugorje, à la Père Livio, qui disent « c'est bien, enfin l'Église a clarifié, maintenant tout est clair, nous sommes sortis de la clandestinité, on peut aller tranquillement à Medjugorje ». Faisant semblant de ne pas remarquer que pourtant les messages sont présumés, les voyants ne doivent pas se rencontrer et le visiteur apostolique doit vérifier si les messages conviennent.
C'est une partie. Généralement, ce sont ceux qui appartiennent à ce que j'appelle le star system medjugorien, c'est-à-dire Paolo Brosio, Père Livio. Ils ont tous des intérêts. Ce n'est pas qu'ils agissent, à mon avis, de manière si, selon moi, transparente. Ils ont perdu le bien de l'intellect, selon moi, parce que quand ils lisent que le visiteur apostolique doit contracter les lire-messages, ils doivent comprendre qu'ici, nous sommes en présence d'une manipulation, comme cela s'est produit pour Fatima. Et c'est la première tranche de Medjugorjiens convaincus que tout va bien. C'est comme ça. Maintenant, enfin, tout est clair. Mais qu'est-ce qui est clair? Le vescovo doit-il contrôler les messages? À supposer, comme nous le pensons, qu'il ne l'ait pas fait jusqu'à présent. Nous nous berçons de l'idée que jusqu'à après-demain, les messages n'ont pas été contrôlés, manipulés, changés. Fait comme si... Qu'est-ce qui se passe maintenant à partir d'après-demain? Déjà Mirjana, comme par hasard, a dit que les messages du 2 n'existent plus. Bof, oui, depuis longtemps, mais justement, c'est intéressant. Depuis combien de temps y a-t-il la manipulation des sages? Mirjana a dit que déjà les messages du 2 n'existent plus. Bon, il y en a plus. Ou Mirjana s'est retirée. À quel point sommes-nous avec le voyant? Je ne voudrais pas être à leur place. Je vous dis pourquoi, parce que c'en est pas que la Vierge, eux sont des privilégiés. Ce tel leur dit désobéissez, obéissez, faites ceci, faites cela, attention. Sinon le ciel ne serait pas comme on dit. Juste dans les ans sous la Vierge, même quand elle t'est choisie, n'apparaissant net, tire jamais la liberté libre vêtue peut continuer à voir la Vierge et ensuite finir l'enfer, attention. C'est ainsi. Tu peux continuer à voir la Vierge et être dans l'erreur. Capito? Si les voyants pensent que Bergoglio est le pape, ils se trompent. Mais ce n'est pas à la Vierge de leur dire. Peut-être qu'elle peut envoyer un message à tout le monde pour faire comprendre, mais elle ne le leur dit pas personnellement. Trop facile. Qu'ils y arrivent seuls. Compris? Alors que feront les voyants? Souscriront à ces décisions où, si vous avez remarqué, le thème central dans la note concernant les messages considérés comme un don du ciel est absolument négligé. Le surnaturel est bruyamment détruit sans savoir pourquoi. Ce monde est premier comptant car, mais il y a une deuxième position, opposée à la première du monde meggioriano. Maintenant, je ne vous donne pas les noms, dans lesquels émergent au contraire inquiétude, mécontentement, malaise et embarras à comprendre maintenant quoi faire. Et donc il y a ceux qui disent, mais maintenant que le message de Maria arrive, devrons-nous croire que l'évêque l'a regardé sans le modifier? Qui nous assure qu'ils ne le font pas? Quelqu'un a dit, je l'ai entendu ce matin, que nous assistons à la perte de la possible pureté du message donné par la Vierge Marie. Je le pense depuis longtemps, grâce à Dieu. Mais il est possible que maintenant ce soit. Non, c'est possible. Maintenant, c'est officiel. C'est officiel que justement, cette note a créé une division. Elle a essayé de ne mécontenter personne. En réalité, relis le paragraphe 39 qui relance aussi Aldo Maria Valli. Le visiteur apostolique procédera ensuite au discernement de tout message futur ou de messages passés qui n'ont pas encore été publiés e dovrà en autoriser eventuellement la pubblicazione. Quindi le visite apostoliche possono anche decidere che dopodomani, se la Madonna si stanca, si stufa e dice che Bergoglio non è il Papa, il visitatore apostolico potrà decidere di non pubblicarlo. Attention aussi aux messages passés qui n'ont pas encore été publiés. Vous semble-t-il qu'il y ait ce problème? Le Père Livio est d'une ruse qui est désormais diabolique. Comment se fait-il qu'il ne remarque pas ces choses?
Arrêtons-nous sur ce point 39 dans l'incise, où des messages passés qui n'ont pas encore été publiés, vous semble-t-il qu'il y ait des messages passés non publiés? Non officiellement, non, ou peut-être oui. Par exemple, il est possible que ces années-ci, je donne un exemple, la voyante Vika ait su de la Vierge Marie qu'il y a du courrier dans l'Église, et que déjà à l'avance, avant même la note explicative, le Saint-Siège en mauvaise foi n'a pas voulu rendre public. Vous me comprenez? Mettere le mani avanti a posteriori. Nous avons d'autres messages qui ne sont pas connus et que nous avons décidé de ne pas publier maintenant et que nous ne publierons jamais. Padre Livio ne voit pas. Aussi parce que de certaines sources, je sais. Parce que Bergoglio, servant Lucifer, a causé la division. Là où est le diable, il y a division. Il a tout divisé. C'est une grande victoire, tous divisés. Jusqu'à Benoît XVI, malgré la présence des néocatéchuménaux et de l'Opus Dei, nous étions tous dans l'Église catholique. Prêts, nous sommes divisés, tous contre tous. Pour exemple, moi je le dis avec le bénéfice du doute, mais on m'a dit qu'il y aurait une prise de distance des voyants, de certains voyants du moins, de Père Livio. Certains voyants de Medjugorje auraient pris leur distance avec le Père Livio. Directeur Radio Maria. C'est vrai? Pas vrai? Je ne le sais pas. Mais je ne serais pas surpris. De quels messages passés par le ton qui n'ont pas encore été publiés? Quels sont-ils? Se le disent, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou qu'il pourrait y avoir quelque chose. Pour vouloir être naïf et généreux, disons qu'il n'y a pas encore ces messages. Ils sont malins et décisifs. Les sujets ne concernent pas les petites fleurs et les oiseaux, ni la guerre en Russie-Ukraine, ni le cosmos et la nature, mais bien le pape François, les loups du Vatican, la franc-maçonnerie, le modernisme, etc., etc. Et ils ne les ont pas rendus publics. Nous les avons, c'est secret, pas public. Alors les régents peuvent transmettre ces messages, puis le Vatican décide. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Peut-être que dans les prochains jours, ils le relancent parce qu'ils m'écoutent. Le bloc n'y arrive pas. Don Minutella, qui est le pire pour eux de tous, y arrive et puis ils disent « Mince, il a raison ». Attention à ce que je vais vous dire. Relisons au paragraphe 39. Le visiteur apostolique procédera ensuite au discernement d'éventuels messages futurs. Après-demain, il y a celui du 25, nous l'avons déjà dit, ou de messages passés qui n'ont pas encore été publiés. Nous avons dit que la première option concerne des possibles. Messages qui parlent mal de l'Église et du pape François, parce que pour eux, c'est mal parlé. Mais aucun de vous n'a pensé jusqu'à présent que le thème des 10 secrets pourrait être implicitement inclus ici. Parce que les 10 secrets sont des messages passés qui n'ont pas encore été publiés. Les loups du Vatican ont donc pris les devants en disant que d'éventuels messages futurs ou même passés, car les 10 secrets ont été donnés, il faut le dire, presque à la nuit des temps, qui n'ont pas encore été publiés et que le Saint-Siège peut y mettre la main. Et le Père Livio est content. Il n'arrête pas ces jours-ci, délirant, de remercier le pape François, et il a aussi remercié le cardinal Fernandez, qui est un homme intelligent, a-t-il dit. Nous remercions le pape François, la Vierge Marie l'a inspiré, c'est la Vierge Marie qui a inspiré le pape François avec ses décisions. Si c'est vrai que les voyants l'ont envoyé promener, j'ai encore plus de raisons d'aller à Medjugorje. Alors je vous dis, n'allez pas à Medjugorje,
allez ailleurs, mais pas à Medjugorje. C'est un autre air, c'est un autre soleil sur les collines de Medjugorje. C'est une chanson prophétique, celle-là. C'est l'air pestilentiel de Satan à travers la fausse église des ténèbres qui, avec la complicité de ceux qui n'auraient pas dû, y compris le père Livio, a mis la main. Parce que si Radio Maria s'était, comme il se devait, dissocié d'une politique luciférienne de Bergoglio concernant Medjugorje, peut-être, je ne sais pas, ce serait un peu différent, mais Radio Maria est là avec un père Livio qui justifie confiance, supplie, allette, mourait joie, paix à maman, les religions sont toutes égales. Puis tu écoutes le père Livio et tu te dis, mais bon sang, comment t'es-tu réduit à ça? Mais quelle peine tu fais, Seigneur. Sauve-nous avant que nous puissions te trahir. Fais-nous mourir avant de nous réduire ainsi. Allez écouter le père Livio dans les années 90, quand il parlait de la seule vraie religion, quand il stigmatisait le syncrétisme religieux. Quand il allait jusqu'à dire non, le judaïsme et l'islam ne sont pas les trois religions avec le christianisme, parce que le christianisme est un dogme absolu, que dit maintenant le père Livio des déclarations du pape François sur les couples homosexuels. Rien. Le Notre Père ne nous abandonne pas dans la tentation. Et toutes ces énormes choses qui ont fini par changer le statut, l'identité du catholicisme romain avec la complicité de ses sujets. S'il y avait eu une prise de position différente de la part de Radio Maria a échoué. Radio Maria est un fruit sec que Dieu a coupé, et ça se voit. Tu écoutes Père Livio, ça jamais plus, mes chers fils, parce que je me distrais, je ne suis pas un robot, ayez patience. Je suis obligé de le dire, c'est un passage continu, mais je ne suis pas un ordinateur, je me distrais, je suis aussi un être humain, je me distrais. Désolé pour cette parenthèse à usage interne. Je disais que Radio Maria a échoué parce qu'elle n'annonce plus la vérité catholique. Parce que ceux qui suivent Bergoglio n'annoncent plus la vérité. Le père Livio fait semblant de rien. Et si quelqu'un pensait que mon attaque est erronée, c'est une dénonciation de la vérité. Des messages passés qui n'ont pas encore été publiés. Conclusion. Autoriser éventuellement l'éventuelle publication. Et puis, seriez-vous prêts, oui maître, oui maître, oui maître, ne me mettez pas dans la marmite, à croire que le prochain message d'après-demain, moi je n'y crois pas depuis des années, et j'ai raison. Parce que comme vous voyez, je vous dis les choses, je n'ai aucune prétention intellectuelle et aucun fragment d'orgueil. Le Seigneur sait comment me tenir en laisse, mais vous voyez que je vous dis les choses à l'avance, et puis vous avez les preuves. Est à l'épreuve. Depuis longtemps, je vous dis, depuis au moins 2 ans, que ces messages ne sont pas convaincants. Il y a une manipulation. Peut-être que les voyants les reçoivent, mais ils les modifient. La paroisse les transforme. Maintenant, il y a la preuve par 9. Quelqu'un peut voir le message? Moi, par curiosité, celui d'après-demain. Maintenant, c'est officiel que le Saint-Siège les contrôle. La Sainte-Siège les vérifie. Et a toute la liberté soit de les manipuler, soit de ne pas les rendre publics. Avez-vous idée de ce que c'est? Et Père Livio exulte. Je ne sais pas, chers enfants, moi vraiment, face à ce qui se passe de nos jours, la norme coercitive, ainsi appelée, mise en évidence, non seulement propose de critiquer le contenu des messages de la Vierge Marie, c'est-à-dire de juger s'ils sont vrais ou non, mais elle attribue aussi aux hommes le pouvoir d'interférer avec les choix de la Vierge Marie, mais aussi avec les choix de la Vierge Marie, Madre de Dieu. Parce que si la Vierge donne ce message, quoi qu'il en soit lors d'un événement mondial comme Medjugorje, elle autorise les pèlerinages. Donc au final, elle ne touche pas, mais bouleverse aussi le mécanisme que la Sainte Vierge avait indiqué à Mirjana en introduisant un passage non prévu, à savoir l'examen par le visiteur apostolique avec la possibilité d'en empêcher la diffusion. Vous pensez que je plaisante quand je vous fais les choses. Je vois que vous souriez,
mais vous devriez réfléchir quand je plaisante. Pocanzi, je vous ai dit, quand Mirjana a décidé, la Vierge Marie, que le message du 2 n'existe plus. Je vous dis ce que c'est. Qu'est-ce que fait Mirjana? Chaque fois qu'il y a le message du 2, c'est la seule dont nous avons une preuve publique. Que fait Mirjana? Que faisait Mirjana? Le col des apparitions se remplit de milliers. Moi, j'ai été plusieurs fois à l'apparition du 2. Des gens y vont la nuit, tôt le matin. C'est très beau. La Vierge permet pour dire que la position de Don Minutella, mal comprise, est clarifiée, mais il croit à Medjugorje. Ora, plus que jamais je vous dis oui, et j'ai la preuve, et je vous ai donné la preuve à l'avance qu'il manipule les messages. Et donc je vous dis, ne les écoutez plus, et n'allez plus à Medjugorje, parce que c'est un terrain improductif, sauf pour ceux comme le Père Livio qui ne veulent pas voir. Mirjana, quand elle terminait l'apparition, moi je suis prêtre. Donc les prêtres à ces apparitions du 2 avaient souvent, pas toujours, parfois à cause de l'immense foule, c'était impossible. Il y avait des gens jusqu'à la route par rapport à l'endroit où la Vierge apparaît, et Mirjana arrivait là. Pour environ 10 minutes, voire moins, 5 minutes avant elle arrivait avec l'escorte, avec les gardes, mais des gardes familiaux, ils la conduisaient là-haut. Aux parents, parfois il était permis. J'y allais en soutane. Il me faisait monter, je me la retrouvais plusieurs fois à côté, tandis que la Vierge apparaissait, un moment vraiment spécial se créait. C'est que Mirjana, parce que c'est ainsi qu'on le prononce, mais elle est connue. Mirjana voit la Vierge Marie, elle se remet, il y a un banc là, et elle s'assoit attentivement et dicte le message, elle le dicte à ses collaborateurs. Après quelques minutes, pendant qu'on prie, on est en train de prier, Mirjana dit ce que la Vierge Marie a dit. Les collaborateurs l'écrivent, écrit en croate et traduit. Une seule traduction, celle en italien. Parfois ils l'ont faite aussi en français, là sur la colline du tableau de bord, mais surtout en italien, à cause de la présence des Italiens. Que se passe-t-il? Les faits sont que sur le champ, avant que la réunion ne se dissolve, les intervenants lisent le message après quelques minutes. Donc c'était un message, celui du 2, qui échappait. À chaque contrôle, en effet, ceux du 2 étaient les plus sérieux. Si vous regardez par rapport à ceux du 25 qui sont remis à la paroisse, cela concerne maintenant, ils le font officiellement, mais c'était ainsi depuis longtemps. Cela concerne le visiteur apostolique, cela concerne le Saint-Siège, ces messages du 25. Il n'y a que de temps en temps quelques lumières qui s'allument, mais c'est tout. Alors que ceux du 2, si vous les lisez, sont intéressants. Naturellement, on se demande pourquoi le message du 2 n'existe plus. Je le dis parce que Miliana l'écrivait immédiatement, car il était noté tout de suite, et donc il n'y avait aucun contrôle de la part des autorités. Donc la norme draconienne sert justement à clarifier cette situation ici. Et avec 10 secrets, quel sera notre sort? Va sans dire que le père Petar Lubicic, qui est le franciscain censé les rendre publics, je préférerais être à sa place. Mieux vaut 2 excommunications qu'une mission de ce genre. Si jamais il devait recevoir un refus du Saint-Siège pour révéler un ou plusieurs des 10 secrets de Medjugorje, quoi? Obéira-t-il comme il se doit, avec le vœu d'obéissance au Saint-Père et au supérieur? Désobéira-t-il et les rendra-t-il publics? Sic et mutandis mutandis. Quand la voyante après-demain, pour faire semblant que jusqu'à présent ça ne s'est pas passé ainsi, Maria remet le message comme il est désormais connu. Il doit être regardé par le visiteur apostolique. Le change, taira-t-elle, le commentera comme si de rien n'était, obéissant aux autorités. Ou devra-t-il faire un acte de désobéissance?
Cette question est cruciale, mes chers. Les messages mensuels que la Vierge confie à la voyante Maria doivent passer par le visiteur apostolique. C'est lui qui doit voir ça. C'est intéressant de se demander où nous en sommes à ce stade. Le bâillon mis sur Medjugorje est dans la même veine que celui imposé il y a environ 60 ans. Fatima est un déjà-vu, écrit quelqu'un. C'est-à-dire qu'il semble que cette affaire de contrôle de ce que la Vierge dit se répète malheureusement. Et alors, quelle peut être la conclusion? La conclusion est qu'il y a un feu vert pour le culte et les pèlerinages. C'est un bâillonnement, comme je l'ai dit ces derniers jours, de plus en plus ici, et bien j'en ai parlé. Je vous en parle, j'y reviendrai maintenant, plus que jamais, parce que le masque est tombé. Et je peux à ce point vous parler, parce que ceux qui m'aiment et ont confiance en moi peuvent dire mince, même là-dessus, il a vu juste, Père. Il a vu juste même là-dessus, parce que je le disais et je l'avais pris pour cible, que les messages sont pilotés, contrôlés. Ça semblait surréaliste, mais c'est Fernandez lui-même qui le dit. Nous nous intéressons à Medjugorje, mais déconseillons d'y aller. Et n'écoutez plus les messages de Medjugorje. Le boycott est la meilleure réponse. Ce serait bien s'il n'existait plus, mais les catholiques ne sont pas sérieux. Pourquoi la réponse la plus sérieuse? Vous savez laquelle? Les pèlerins vont plus à Medjugorje. Tiens, ils la laissent vide. Voyons s'ils approuvent les apparitions et virent le visiteur apostolique. Compris? Bisognerait qu'il y ait un boycott de catholiques sérieux. Ah, vous dites ça? Ah, tu fais le malin? Prenez-vous mes messages. Piloter? Vous ne voulez pas qu'on voie les voyants? Quoi? On est débiles? Nous n'allons pas à Medjugorje. Ce n'est pas une désobéissance. Il y a la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. Les bus ne doivent plus aller à Medjugorje. Italiens, n'allez plus à Medjugorje. Ainsi, nous verrons comment ils réagissent vu qu'ils autorisent les pèlerinages par amour de Dieu. Ils le font comme le palais de Londres. Ils l'avaient pris par amour de Dieu, le palais de Londres. Vraiment, regardez, chers enfants, j'ai ici avec moi un livre qui fait partie de ma bibliothèque historique. Je n'ai pas mis la date quand je l'ai pris, tant pis pour moi. Quoi qu'il en soit, ce livre a été publié en 1984. Je vous le montre, le voici. La Vierge apparaît à Medjugorje. Il y a en premier plan l'image des voyants, en particulier Ivanka, qui aujourd'hui est méconnaissable. Mais comme le corps humain change, c'est impressionnant. C'est presque une mannequin, magnifique jeune fille. Aujourd'hui, elle est méconnaissable, elle est énorme, c'est impressionnant. C'est un livre de René Laurentin, qui en 84 se rend à Medjugorje, fait un dossier et écrit ce livre qui n'est plus disponible, même publié par Kerignana, qui est la maison d'édition spécialisée en haute théologie. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une question de moindre importance. Et ce livre dit cela au début, parce que ce livre, donc un livre de ce genre, est une recherche. Les apparitions continuent. Voyante a cessé de voir. Signes avant-coureurs de la fin, qui, selon les messages reçus, sera marqué par un signe visible permanent laissé sur la colline pour ceux qui ne croiront pas. Maintenant, je commence à me demander comment interpréter ces promesses du ciel. Avant tout, les 10 secrets. Scusate, sono passati più di 40 anni. È vero che i tempi del cielo non sono i nostri, ma perché annunciare i segreti che si dovranno svolgere fra 100 anni, se poi noi saremo tutti morti? D'accord. Pourquoi les annoncer si la génération n'est plus là? Ceux qui les vivront. Et au pire, ils sont rendus publics, primo. Deuxièmement, on dit que la Vierge Marie, dans l'un des signes dans les secrets, laissera un signe visible à tous sur le pot de Bordeaux. Quand? Dans quel état? Vu la conquête des loups Vaticans.
Troisièmement, on dit qu'un cousin de Visca, qui est sans jambes, au moment où les 10 secrets arriveront, sa jambe repoussera. Ainsi disent les voyants. Quand tout cela devra-t-il arriver? Père Pietro Ljubicic a plus de 70 ans. Il va vers 80 même. Comment finira l'histoire de Medjugorje? Savez-vous? Je dis ce que je pense. Medjugorje est fini. Allez en paix. Medjugorje, c'est fini. Dieu le permet. Dieu éteint la lumière. Quand il écoute le Père Livio dans les années 90 et qu'il l'écoute de nos jours, quand il voit les fidèles de Medjugorje, tous convaincus bergoliens, il prend le Père éternel et éteint la lumière. Je ne dis pas que la Vierge Marie ne continue pas à apparaître, car il est même probable qu'elle le fasse encore. Mais il n'y a plus l'importance prophétique, charismatique et surnaturelle que Medjugorje avait. Ne mettez pas les pieds. Medjugorje est terminé. Ils ont créé le bon piège pour pousser l'événement Medjugorje au suicide, tant pour les pèlerinages que pour le business sacré. Non aux apparitions, non aux messages qui dérangent, bâillonner la Vierge pour ses propres projets. L'œuvre de la néfaste confrérie de Satan à travers les loups Vatican. Mais tout cela est utile pour qu'il soit clair qu'au Vatican, il n'y a pas pape, il n'y a pas Pierre, mais il y a les loups et les partisans de Satan.